toujours à cœur de réaliser cette fête. Ça m'a beaucoup frustré pendant la période du Covid de ne pas pouvoir le faire. Et là, je suis vraiment très heureux de revenir et de recommencer. Ce sont des enfants qui très souvent ont des problèmes particuliers. Donc, ils n'auraient, d'après ce que me dit Olivier, ils n'auraient pas pu faire leur bar mitzvah si on n'était pas là. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio André Derry. André, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Or. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de la Fédération des associations séfarades de France, qui est une organisation respectable et respectée depuis de nombreuses années, qui est membre de l'organisation sioniste mondiale. Vous êtes ici en Israël et on va parler de cela d'abord pour participer et orchestrer, on va dire, la cérémonie traditionnelle des bar mitzvah pour les enfants nécessiteux. C'est un projet que vous tenez à bout de bras depuis de nombreuses années, et cette année encore, ça a repris. Je crois que c'est la première fois depuis le corona, n'est-ce pas ? Depuis la fin du Covid. Effectivement, ça fait de nombreuses années que c'est une tradition pour la Fédération séfarade de France d'organiser des bar mitzvah pour des enfants nécessiteux. Quand j'ai pris la présidence, évidemment, j'ai continué cette belle tradition. Je dois signaler que ça ne rentre pas dans le budget normal de la Fédération. C'est une cérémonie que nous organisons grâce à des donateurs privés, on va dire. Voilà, des donateurs privés qui participent à l'organisation de cette belle cérémonie. Et donc pendant des années, toutes les années de ma présidence, on a régulièrement organisé ces bar mitzvahs en collaboration avec notre ami Olivier Granilli, que vous connaissez bien. Que nous connaissons bien ici, bien entendu. Et nous avons dû malheureusement interrompre pendant les années de Covid, puisqu'on n'avait pas le droit de venir, nous, de France en Israël. Et là, depuis que on va dire le cours normal a repris. On a voulu reprendre encore cette cérémonie. Et ça se passe aujourd'hui, tout à l'heure d'ailleurs, à 10h. On commence par l'office où il y a, cette année, on espérait faire une 60aine d'enfants, mais un de ceux qui devaient nous donner des bar mitzvahs n'a pas réussi à former la totalité. Donc, mais nous avons quand même une 40aine d'enfants ce matin. Ce sont des enfants, alors André, qui viennent de Jérusalem en particulier, ou pas particulièrement, non, ils viennent un peu de plusieurs villes. Des villes de développement. Des enfants qui viennent de l'association Tzedek que dirige Olivier Granilli. Oui. Et ce sont des enfants Olivier Granilli très souvent... et Shlomi Amar. Et voilà, exactement. Et ce sont des enfants qui très souvent ont des problèmes particuliers. Donc, ils n'auraient, d'après ce que me dit Olivier, ils n'auraient pas pu faire leur bar mitzvah si on n'était pas là. Donc, je suis vraiment j'ai toujours à cœur de réaliser cette fête. Ça m'a beaucoup frustré pendant la période du Covid de ne pas pouvoir le faire. Et là, je suis vraiment très heureux de revenir et de recommencer. Alors, il y aura plusieurs personnalités. Il y a des gens qui se sont déplacés spécialement il y a des gens qui sont déplacés pour participer à cette cérémonie. Notamment notre Hazan du Centre Rambam, qui est un soutien permanent. Oui, parce que vous êtes un pilier du Centre Rambam. Je suis un fondateur du Centre Rambam. Le centre, c'est le centre judaïsme marocain à Paris. Dans le 17e. Et donc, le Hazan a voulu se déplacer exprès pour assister. Il est rentré hier soir à 2h du matin, il repart ce soir. Il y a des personnalités qui sont invitées, notamment le président de la Fédération mondiale. L'organisation sioniste. Et il y a Monsieur Haim Cohen, il y a également Monsieur Yaakov Raguel, qui est le président de l'organisation sioniste mondiale, qui nous fait l'honneur d'être présent cet après-midi. En principe, le grand rabbin Moshe Amar avait promis de me faire un saut cet après-midi. J'espère que ces fonctions ne l'empêcheront pas de venir bénir les enfants. Voilà. Alors on l'espère aussi. Et justement, alors vous parliez à l'instant de Yaakov Raguel, qui est le président de l'Organisation sioniste mondiale. Alors il faut le rappeler, la Fédération des organisations séfarades de France, c'est une organisation qui est représentée au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Et vous travaillez, on va dire, de concert avec le représentant de l'Organisation
l'Organisation sioniste mondiale à Paris. C'est notre ami le Jean-Charles délégué Zerbib. général Jean-Charles Zerbib, qui est le délégué de l'Organisation sioniste mondiale. Et alors comment ça se traduit concrètement, ça l'activité de coopération la Fédération séfarade organise des événements avec l'OSM en partenariat. Par exemple, nous avons célébré l'anniversaire des accords d'Abraham en grande pompe, avec des intervenants venant spécialement à la fois d'Israël et du Maroc, et terminé par un très beau concert de musique andalouse marocaine. Voilà. Et donc il y a des événements comme ça. Nous organisons également avec l'OSM des Shabbats pleins pour des célibataires. Et on fait venir également des intervenants d'Israël, ça pour les sensibiliser aux problèmes d'Israël et éventuellement de les encourager pour la Aliyah. Oui. Et accessoirement, peut-être, il y a des accords qui se font entre certains et des couples qui arrivent à se former, des mariages qui se font, c'est toujours une très bonne chose. Nous avons également repris, à l'époque du Covid, où on ne pouvait pas organiser des conférences, on a fait des promenades séfarades, des conférences par Zoom, qui ont été très suivis. Parfois même, il y a des auditeurs jusqu'en Australie. Donc, voilà, nous essayons de faire des actions communes ensemble. Et il y a également prochainement la Fédération séfarade du Canada va organiser un séminaire au Canada. Nous allons y participer. Donc effectivement, on voit une palette d'activités de la part de la Fédération des organisations séfarades de France, en France et donc aussi en Israël. En France, en Israël et même à l'extérieur. On a organisé pas mal de voyages. On a un voyage au Portugal, en Espagne, en Bulgarie. De nombreux voyages, devient-on dire, sur les traces du judaïsme. Et la Fédération encourage également les créateurs, des créateurs de pièces de théâtre, de livres, de chansons, de poèmes. Donc on les encourage en les aidant pour l'édition. Eh bien, André Derry, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu, d'avoir fait le déplacement de votre hôtel jusqu'à notre studio. On va vous laisser aller retrouver les bar mitzvahs, puisque c'est dans quelques instants que doit se dérouler l'office du matin avec ces bar mitzvahs. Donc, merci beaucoup, André Derry, président de la Fédération des organisations séfarades de France, d'être venu dans notre studio. Be'atzlacha, beaucoup de réussite dans ce genre d'initiative.